Coucou les amis Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2023. Donc ce mois de mars 2023 est un mois important d'un point de vue de l'astrologie puisqu'on va avoir des passages de planètes très importantes, notamment celui de Saturne, donc il sera très important. Saturne va entrer dans le signe du Poisson le 7 mars 2023, donc on quitte un Saturne en Verseau de ces 2 dernières années et demie, donc c'est très important. Mars va entrer dans le signe du Cancer le 25 mars, ça aussi c'est un transit qui est important, un passage important, puisque c'est un transit et c'est un passage qui nous occupait depuis le mois d'août 2022 et qui nous a particulièrement fatigués à l'automne. Le soleil va transiter en majorité dans le signe du Poisson jusqu'au 21 mars, puis il va entrer dans le signe du Bélier. Il y aura une conjonction avec Neptune qui sera importante. Nous allons avoir une pleine lune le 7 mars dans le signe de la Vierge. Et le 21 mars, nous avons une nouvelle lune à 0 degré du Bélier. Donc pour vous, qu'est-ce qui se passe? Vous, ça fait 2 ans et demi que vous avez été challengé. Vous avez été un petit peu, on va dire, occupé par moments positivement, par moments négativement avec Saturne, en lien avec l'amour, les enfants. Ces domaines-là ont représenté à la fois des situations, des énergies et des événements de l'ordre de l'obstacle, mais aussi ça vous a peut-être permis de stabiliser, de concrétiser, de rendre beaucoup plus réels certains projets. Notamment peut-être en lien avec vos passions, mais clairement il se peut aussi que certains d'entre vous, vous ayez senti plus de responsabilité en lien avec les enfants, peut-être que vous avez senti moins de bonheur aussi. La notion de bonheur a été peut-être beaucoup plus moindre, en tout cas avec un transit de Saturne ici, mais il a fallu que vous restructuriez, on va dire, toutes ces notions-là, tous ces domaines-là dans votre vie. Saturne qui entre dans le signe du Poisson va être important parce que c'est un transit qui est long, donc c'est pas quelque chose qu'on va ressentir au jour le jour, mais quand le transit se termine, en regardant derrière, on se rend compte que des choses ont changé et que c'est finalement majeur comme changement et événement. Ce qui se passe, c'est que Saturne ici, à partir du 7 mars 2023 jusqu'au mois de février 2026, donc c'est long, vous allez être pas mal challengé, et là cette fois-ci Saturne va apporter des événements potentiellement karmiques et parfois difficiles sous réserve de votre thème de naissance. Il faut vraiment regarder le thème de naissance pour être plus précis ici, je peux pas faire autrement que de le dire au général. Saturne ici va venir vous challenger sur les domaines en lien avec la santé. Évidemment que je vous souhaite rien de mal, mais là ce que je peux vous recommander au niveau du corps, parce qu'on fait aussi de l'astrologie médicale, c'est de faire attention aux extrémités, les ongles, les pieds, et tout ce qui est en lien avec l'humidité en général dans le corps. Donc après ça sera à vous de voir comment ça peut vous concerner d'une manière ou d'une autre sur les 2 années et demie voire 3 ans à venir sur ce que je vous dis. Il se peut aussi que sur cette période qui arrive, vous ayez de plus en plus de responsabilités dans la vie quotidienne, et notamment en lien avec le travail quotidien et les obstacles que vous pouvez rencontrer, les responsabilités que vous pouvez avoir dans votre vie quotidienne. Alors si vous travaillez, ça sera dans les rapports avec vos collègues ou dans les rapports avec vos subordonnés si jamais vous en avez. Et si vous ne travaillez pas, peut-être que vous aurez beaucoup plus de choses à faire et à réaliser au quotidien. Les responsabilités au quotidien, clairement, pourront être beaucoup plus importantes sur la période à venir. Et donc, vous pouvez avoir cette impression d'avoir trop de choses à faire. Donc, sur ces zones-là, vous allez être pas mal challengé. Sur ce mois-ci, c'est vrai que le travail aussi va prendre de l'importance, la vie quotidienne va prendre de l'importance, vous aurez vraiment cette impression d'œuvrer pour les autres, de faire les choses pour les autres, d'être au service des autres. Les 3 premières semaines peuvent être énormément comme ça pour vous, en tout cas vous n'allez pas chômer jusqu'au 21 mars. À partir du 21 mars, les énergies seront vraiment meilleures pour vous, le couple, le rapport à l'autre seront beaucoup plus importants, et vous aurez l'impression de plus contrôler les situations et de moins être esclaves de certaines situations et au service d'eux d'une manière générale, et les responsabilités quotidiennes pourront être beaucoup plus gérables, en tout cas moins lourdes que les 2-3 premières semaines du mois. Le 7 mars, nous avons une pleine lune à 16 degrés de la Vierge. C'est une pleine lune qui a lieu dans l'ombre pour vous. Il se peut que vous appreniez quelque chose, vous pouvez apprendre quelque chose qui était caché,
qui est caché potentiellement. Il se peut qu'il y ait des choses de l'ordre de une prise de conscience dans votre monde intérieur. L'énergie n'est pas négative ici, elle est plutôt intéressante parce que cette prise de conscience, d'une manière ou d'une autre, elle peut vous aider à réaliser et à comprendre des choses dans l'invisible, l'occulte ou la psychologie. Pour se rendre compte de certaines choses ou apporter des choses, des réponses, ou voilà, justement pour être dans la prise de conscience ici, c'est une pleine lune qui peut être intéressante et que vous pouvez utiliser donc comme je disais, le 7 mars autour de cette date-là. Mais vous pouvez aussi apprendre quelque chose d'important. C'est un mois, comme je disais, vous avez beaucoup travaillé, la vie quotidienne sera importante. Moi, je vous recommande d'être vigilant sur la fragilité du corps. Surtout le 16 mars, vous pouvez être un peu plus faible physiquement et être un peu plus sujet à des infections. Clairement, le soleil à côté de Neptune, ici en 6 pour vous, clairement les infections peuvent être importantes. Évidemment que je vous souhaite rien de mal, mais moi je suis obligée de faire mon travail et de dire ce qu'il y a dans le ciel. Donc attention au 16 mars, attention autour de cette date-là. Peut-être que le système immunitaire est plus faible, vous pouvez vous sentir plus faible, alors ça peut aller d'un rhume à quelque chose d'un peu plus important. Disons que le degré, ça sera en fonction des thèmes, mais ici, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou bien dans les rapports avec vos collègues, ou vos subordonnés si vous en avez, il peut être question d'une situation de tromperie. Vous ne voyez pas les choses comme elles le sont, ou elles ne le sont pas comme vous le croyez, donc soyez vigilants à ça autour du 16 mars. Le 21 mars, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui a lieu à 0 degré du bélier. Vous démarrez quelque chose ici dans le domaine du couple, de la relation à l'autre. Donc vous pouvez, si vous êtes célibataire, faire une nouvelle rencontre. Il peut être question aussi d'un nouveau partenariat, voilà, de quelque chose. Ou alors si vous êtes déjà en couple, vous passez peut-être à une nouvelle phase dans le couple. Quoi qu'il en soit, ce qui démarre ici se fait peut-être trop rapidement et avec une énergie trop impulsive. Il peut aussi être question d'un conflit et d'une forme d'agressivité dans la relation à l'autre. Donc soyez vigilants à ça dans la foulée du 21 mars, au moins sur la période de 15 jours qui suit le 21 mars, parce qu'il y a une énergie trop impulsive, voire agressive dans la relation à l'autre. Le 25 mars, Mars va quitter le Gémeaux. J'ai presque envie de dire enfin, parce que Mars nous a énormément fatigués ici. Vous avez mené certains combats potentiellement administratifs au niveau des formations, que vous soyez enseignant ou élève, surtout dans les domaines académiques, dans les croyances, la réflexion, la spiritualité. Il y a eu un combat qui est mené pour vous, qui a été mené depuis le mois d'août 2022 jusque maintenant et qui vous a particulièrement fatigué à l'automne. Ce combat-là s'arrête, s'estompe et c'est terminé, pour l'instant en tout cas, à partir du 25 mars. Donc ce que je vais dire, ça va plus occuper le mois d'avril, mais le nouveau combat qui vient pour vous, ça sert de plus en plus dans la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, le rapport avec la hiérarchie, le statut social. C'est ici que le combat va se déplacer. En tout cas, les combats administratifs se terminent à partir du 25 mars. Surtout, voilà, comme je disais, ça a beaucoup fatigué à l'automne. Voilà les amis, Balance et ascendant Balance pour ces prévisions astrologiques pour le mois de mars 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.